On a donc l'accès pour le plein de réservoir. Ici, le plein de réservoir d'eau, en sachant qu'on peut le faire depuis l'arrière, puisqu'on a monté cette option spécifique. Et ici, vous avez pour vider le réservoir d'eau noire. Alors au niveau de l'intérieur, donc on a des plaques qui sont pas vitrocéramiques, qui sont à gaz et qui sont d'un revêtement en verre. À ce jour, comme je l'ai dit, et pour ceux qui nous suivent, je pense que Nimbus est le seul fabricant à l'utiliser, ce qui est super pour l'entretien. On a un four à gaz ici, puisqu'on n'a pas de groupe électrogène, on a beaucoup de batteries de service. C'est un peu le principe de chaque Nimbus, c'est-à-dire que tout ce qui est service est un peu surdimensionné parce qu'ils n'aiment pas avoir le groupe qui va faire du bruit et qui risque de déranger les gens autour. Donc ils sont plutôt axé sur une très bonne capacité au niveau des batteries de service. Ici on a une option avec un réfrigérateur complémentaire à tiroir ici. Ensuite ici on a un rangement, donc d'origine est livré un petit cadeau, une petite caisse à outils Nimbus qui est pas mal. Voilà, c'est un petit plus. Ici vous avez la poubelle avec le tri sélectif et aussi une pharmacie qui est livré par Nimbus, qui sera complété avec les médicaments, mais qui est déjà livré avec. Voilà. Ici, vous avez l'emplacement pour des verres à pied avec le logo Nimbus. Ici, voilà. Ici, l'emplacement pour les couverts. Donc voilà, voici aussi une chose que fait Stéphane, c'est-à-dire qu'il met le bateau est livré avec le GPS mais sans la carte. Donc Stéphane commande la carte, l'installe, vérifie qu'elle fonctionne et remet la pochette ici de telle façon à ce que le client puisse, si besoin de faire une mise à jour dans quelques années, pourra le faire. Ici, voilà, la vaisselle aussi Nimbus, ça c'est Stéphane aussi qui l'a préparé, qui s'assure que les verres soient bien conformes, pas cassés, etc. Donc tout ça c'est un travail qui est fait en amont, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais voilà, c'est grâce à lui si le bateau est aujourd'hui tout complet et prêt à être livré. On a le deuxième réfrigérateur ici, ça c'est en standard. Voilà. Ici, on a donc l'extincteur. Alors on a un tableau électrique avec l'extincteur ici. On a 3 coups batterie électrique, donc un premier pour le moteur, un second pour le service et un troisième c'est le heavy duty, donc ça c'est pour l'utilisation du propulseur avant-arrière et du guindeau électrique, donc c'est séparé. Donc on a une forte puissance ici et ici c'est pour le service, ça veut dire tout ce qui est lumière, réfrigérateur, donc ça c'est très bien que ça soit séparé. Ensuite on a tous les fusibles, on a des fusibles permanents et ici réfrigérateur, pompe d'eau douce, évacuation de la douche et d'autres fusibles qui sont permanents tels que les pompes de cale. Voilà, ça c'est plutôt bien fait. On notera, pour ceux qui nous suivent comme toujours, donc chaque bateau Nimbus est estampillé avec le DNV, donc qui est un bureau Veritas indépendant. Donc ça c'est un Nimbus à ce jour est un des rares chantiers de plaisance à avoir cette agrégation, donc ça c'est très bien pour la fiabilité. Ici on a la plaque constructeur du chantier. Ici vous avez le nouveau système d'extincteur automatique. Voilà. Donc au niveau du tableau de bord, on a dit donc le GPS, il est équipé du pilote automatique. Donc ici on a le petit boîtier pour le pilote. Il y a une interface également sur l'écran, mais on a aussi un écran de contrôle des portées. Après, ce dont je vous parlais donc précédemment, voilà le contact pour le guindeau. Ici je peux le manipuler, ici il n'y a pas de contact. Inversement, pardon. Hop, là il n'y a pas de contact. Et là j'ai contact. Donc ça c'est une bonne sécurité. On a les essuie-glaces avec un système intermittent de vitesse. Donc toujours l'avantage, on a un pare-brise qui est d'un seul tenant avec les essuie-glaces qui sont cachés sous la casquette, qui sont d'une part qui n'empêchent pas qui accentue la visibilité et surtout qui protège les balais d'essuie-glace. Donc ça c'est très bien vu. On a aussi le tableau de bord qui est très ergonomique et qui a été rabaissé pour optimiser en fait la visibilité. Ici on a la commande du système Fusion, donc ça c'est le système ici avec un système Bluetooth. Ici Stéphane voilà, a déjà mis le petit carnet de francisation, il l'a plastifié par sécurité, donc ça c'est à garder à bord, c'est le certificat d'enregistrement. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien carnet de francisation, ça correspondait. Ici Stéphane a mis le double des clés, donc avec le petit logo Nimbus, le petit logo Dolphy Service, on lui a rajouté une petite bandoulière. Et à côté,
vous avez tout ce qui est brochure du bateau. Donc c'est un petit cartable Nimbus ici, et là vous avez absolument tout ce qui concerne le bateau. Ici on a une vitre latérale, donc ouvrante. Stéphane a rajouté aussi, donc on fait un petit cadeau, des petits chapeaux Nimbus, casquette Nimbus, et aussi un vin blanc, un champagne ou un vin blanc pardon Nimbus, qui est réalisé en Allemagne. Voilà. On note que toutes les lumières sont LED. Cette partie-là est transformable donc en couchette, éventuellement pour des enfants. Donc on voit le petit coussin supplémentaire qui est ici. Hop, et comme toujours la banquette qui bascule. Donc ça c'est super parce que ça permet d'avoir une super visibilité quand vous êtes copilote pour 2 personnes avec la main courante ici. Et donc l'avantage c'est quand le pilote est en navigation, ben, il peut être avec des amis à côté. Ici on a un port USB avec un petit jack juste à côté. Ça c'est aussi nouveau. Donc pour recharger son téléphone, son iPad. Ici en option on a une télévision. C'est aussi l'emplacement pour la table à cartes. Voilà. Là on a la petite lumière rouge, donc ça c'est justement pour éclairer la table à cartes si vous êtes en navigation de nuit. Voilà. Le bateau est équipé de LED à l'intérieur. Donc ici au niveau de la cabine propriétaire, donc cette dernière sur les nouveaux modèles 2023, vous avez ce petit rangement qui a été rajouté ici, donc c'est pas mal. On a la petite lumière ici. Là, ben, les bains de soleil à l'avant qu'on a spécifié tout à l'heure, précédemment, pardon. Ici, télévision, les 2 grands hublots avec les petits stores, le lit, et ici, on a une deuxième armoire, pardon. Voilà, donc avec des petits rangements sur la partie bâbord. Et elle est éclairée, donc avec un système automatique, dès qu'on ouvre la porte, c'est pas mal, c'est pratique. Ça c'est le petit coussin pour faire le lit au milieu, donc c'est la version avec le grand lit qui est une option aussi. Ensuite on a la cabine invitée, donc cette dernière est sur le côté bâbord avec un grand lit. Vous avez un grand lit, elle est au centre pour 2 personnes, et l'avantage c'est que vous avez ici, comme Stéphane vous le montre, vous avez un petit local technique. Et là-bas, vous avez un gros rangement très profond. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi l'armoire qui est ici, face à Stéphane. On va l'ouvrir. Voilà, avec pas mal de rangements. Des petits crochets aussi pour mettre des anoraks ou des vestes. Donc ça, c'est plutôt bien fait. C'est simple, mais pratique. Ici, on a la salle de bain. Hop, pardon. Donc on a la salle de bain. Alors ici on a, donc c'est avec un revêtement synthétique. On a le toilette ici électrique, c'est une option que le client a choisi. On a la douche séparée, petit caillebotis en tech. Et ici on a ventilation, oui, le propriétaire a également choisi l'option du chauffage. Donc on a une ventilation chauffage ici dans la salle de bain. On en a une dans la cabine propriétaire ici, juste là, pardon. Et avec au-dessus une prise de 120 volts. Voilà. On va les laisser ouverts d'ailleurs. Hop, pardon. Donc ça, c'est la petite salle de bain. Un petit rangement en partie basse. On a aussi une prise. On retrouve des petits crochets. Porte-verre là-bas, miroir et hublot. Et on a la douche séparée qui est bien pratique. Donc qui permettra de pouvoir prendre la douche sans avoir